Sauver la Terre est devenu l'objectif principal de tous nos députés. Ils se battent à coups de lois de plus en plus répressives pour essayer de sauver la Terre. Et l'une de leurs grandes cibles, c'est évidemment la voiture. Et là, vous allez voir un projet de loi où on essaye à toute force de sauver la Terre. Parce qu'évidemment, si vous n'avez plus de voiture, si vous n'utilisez plus que des voitures électriques, ou mieux donc que vous n'utilisez plus de voiture du tout, eh bien à ce moment-là, on aura sauvé Gaïa. Tout le monde sait que Gaïa dépend entièrement de la France. Bref, un projet de loi va essayer de faire en sorte que vous utilisiez moins votre véhicule ou que vous utilisiez mieux votre véhicule. Et évidemment, pour arriver en sorte de faire ça, on va essayer de vous taxer le plus possible, vous comme les entreprises. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'aimerais remercier Georges et Angelo qui m'ont envoyé l'article qui m'a servi de base pour cette vidéo. Donc oui, il faut sauver Gaïa, nos députés en sont sûrs et ils sont certains que si la France retourne à l'âge de pierre, eh bien Gaïa sera sauvée. C'est dire le niveau de nos députés. Je ne sais pas s'ils font ça pour vous contrôler, je ne sais pas s'ils font ça pour essayer de vous piquer le plus d'argent possible, ça c'est bien possible. Mais en tout cas, la terre leur sert, peut-être même font-ils ça de bonne foi, en croyant vraiment que l'utilisation de votre voiture va demain changer quoi que ce soit, au climat sur la Terre. Peut-être le font-ils réellement parce que eux-mêmes finissent par être matrixés. Ça montre le niveau de nos députés. Mais il y a actuellement un projet de loi qui est en train de passer. Il y a plusieurs projets de loi sur la bagnole, d'ailleurs, qui sont en train de se télescoper les uns les autres, parce que tout le monde essaie d'y aller de sa petite taxe, de sa petite interdiction, de son petit mot, qui va permettre de contraindre un petit peu plus les Français, de les obliger un petit peu plus à être respectueux de la terre, de payer un peu plus d'impôts. Vous allez voir, c'est énervant. Et là, c'est une députée de la majorité, c'est pour ça que j'en parle plus. C'est une députée de la majorité qui veut absolument inscrire son nom dans l'histoire comme sauveuse de Gaïa. Une proposition de loi récente déposée par une députée de la majorité française, Olga Givernet, risque de susciter une vive réaction parmi les automobilistes et les entreprises. Cette initiative vise à répondre aux défis majeurs de la France, réduire sa consommation d'énergie et de ressources, notamment dans le secteur automobile jaugé et doté d'un potentiel significatif d'économie. C'est pas ça le défi majeur de la France. C'est pas réduire notre consommation. C'est augmenter notre croissance. C'est de faire en sorte de trouver du boulot pour les gens, d'augmenter la richesse du pays. C'est ça le défi majeur de la France. On est en train de se perdre dans des défis folkloriques qui ne servent à rien. En fait, nos élites ont tellement intégré le fait qu'on était foutus qu'ils veulent nous habituer à la déconsommation, qu'ils veulent nous habituer à la défaite. C'est pas ça le défi de la France. Regardez, les pays qui consomment de plus en plus, la Chine, les États-Unis, consomment de plus en plus d'énergie. Mais eux, ils ont des vraies croissances. Nous nous rabougrissons. C'est pas un problème de consommer de plus en plus d'énergie si vous êtes en croissance. Mais ils ont tellement intégré que c'était foutu qu'on n'y arriverait jamais. Que maintenant, ils veulent vous habituer à la pauvreté, ils veulent vous habituer à la décroissance. Ils sont ravis, ils dansent d'un pied sur l'autre quand vous consommez moins d'énergie. Mais l'économie, c'est de l'énergie transformée. Quand on consomme moins d'énergie, je l'avais cité, vous savez, l'an dernier, j'avais vu ça l'an dernier, on avait Agnès Pannier-Runacher qui était toute fière de nous dire qu'on avait consommé moins d'énergie. Et je vous avais dit à ce moment-là, c'est très mauvais. Vous allez voir, c'est une catastrophe pour l'économie. Résultat, le résultat, on les a avec les finances publiques un an après.
effectivement, beaucoup moins de recettes de TVA, beaucoup moins de recettes de consommation, beaucoup moins de recettes des entreprises. Pourquoi? Parce que ça se plante. Et c'est pour ça qu'on consomme moins d'énergie. Consommer moins d'énergie, c'est une couillonnerie de mettre ça comme objectif. Parce que c'est pas ça l'objectif. Je suis désolé, je m'énerve. Voilà, c'est le jour où je m'énerve, j'y peux rien. Mais tant qu'on a des gens qui vivent dans l'idée que la décroissance, c'est l'alpha et l'oméga, on est condamné à la pauvreté. On doit croître, on doit consommer plus d'énergie. Le défi majeur de la France, c'est de retrouver une croissance. Mais ce n'est pas l'État qui va nous y aider. Et surtout pas des députés de ce niveau-là. La proposition comporte 4 articles, chacun visant à transformer le parc automobile français. L'article 1 s'attaque à l'autosolisme, le fait d'être tout seul dans sa bagnole, en proposant une taxation. Ah ça, ils ont la taxe facile, hein. Dès qu'ils peuvent vous mettre un impôt ou une taxe, allons-y. Donc il y aura des taxations plus élevées si le conducteur est seul à bord sur les autoroutes. Une mesure susceptible d'impacter le pouvoir d'achat des Français. Une taxation plus élevée sur les autoroutes, au péage d'autoroute, si vous êtes tout seul dans votre bagnole. C'est pas une volonté encore d'empiéter sur votre liberté? C'est pas une volonté encore d'empiéter sur votre vie? Si on est tout seul dans sa voiture, on est tout seul dans sa voiture, c'est bien mon droit de me déplacer quand même. Leur volonté, c'est de vous contrôler en fait. Contrôler votre vie à vous. C'est des volontés de petits chefs, vous savez, de caporaux chefs. Pouvoir vous contrôler, faire du micromanagement. Ah mon Dieu, si je pouvais obliger les Français à faire ça. Mais vous pouvez nous foutre la paix surtout. Mais on ne vous a pas élus pour que vous nous fassiez suer du matin au soir. Vous pouvez bien nous foutre la paix. Ah, les sujets qui intéressent les Français, ça, on n'en parle surtout pas. Hein. Là, on va surtout pas intervenir sur la sécurité. On va surtout pas intervenir sur la justice. Non, ça, non. Mais alors, pour vérifier que vous n'êtes pas tout seul dans votre voiture, là, il y a du monde. L'article 4, quant à lui, suggère d'autoriser de manière expérimentable sur une période de 3 ans certaines voiturettes à circuler sur les autoroutes et routes express. Alors vous allez voir, c'est pas n'importe quelle voiturette. Toutes les voiturettes ne sont pas concernées. Il ne s'agit que des quadricycles lourds de catégorie L7E. La Citroën Ami, reine des voitures sans permis électrique, n'en est pas un. C'est un quadricycle léger, catégorie L6E. Par L7E, on entend des modèles pouvant aller jusqu'à 90 km/h. L'Ami ne dépasse pas les 45, mais nécessitant pour ce faire la possession d'un permis B1 à partir de 16 ans. Les véhicules de ce genre ne courent pas les rues. L'unique représentante depuis la disparition de la Renault Twinkie 80, celle allant à 80 km/h, la Microlino, allant, elle, jusqu'à 90 km/h, a été rejointe récemment par la Ligier Mili L7E, plafonnée pour sa part à 80 km/h, comme la Twinkie en son temps. Des modèles peu nombreux et chers. Comptez 18 499 € minimum pour la première citée et 19 990 € au bas mot pour la Microlino. 19 990 € pour une voiture sans permis.
ce prix-là, vous avez des voitures avec permis, hein, et de bonne qualité. Comme ce sont des quadricycles, ils ne sont pas éligibles au même bonus que les voitures classiques. Vous ne pouvez déduire que 900 € à l'addition finale. Même privée du bonus de 4000 €, la Dacia Spring est plus intéressante sur le plan tarifaire. Et c'est une vraie voiture, elle, avec tout ce que cela représente en matière de sécurité et de confort. En outre, elle accueille davantage de passagers à son bord. Pour lutter contre l'autosolisme, c'est mieux. Cette mesure, à l'image du rétrofit, ne s'adresse qu'à une minorité de Français. Bon, donc c'est pas n'importe quelle voiturette électrique. Et d'ailleurs, ça paraît étrange de mettre des voitures électriques sur voiturettes pas électriques, des voiturettes sans permis. Et d'ailleurs, ça paraît surprenant de mettre des voiturettes sur l'autoroute. Bon. Et puis, vous avez encore 2 articles qui arrivent, encore des contraintes, encore des impôts. Les 2 derniers articles ciblent spécifiquement les entreprises, proposant des mesures pour accélérer la transition vers les flottes plus écologiques. Cependant, ces mesures s'inscrivent dans un contexte où le gouvernement a récemment réduit les aides à l'achat pour les voitures électriques, entraînant une baisse des ventes dans ce secteur. De plus, l'instauration d'un malus au poids sur les véhicules électriques pourrait être perçue comme une mesure punitive, en particulier pour les entreprises. Parce que oui, on va mettre un malus au poids, sur les voitures électriques, ce qui va permettre à l'État de récupérer encore du fric. Cette proposition de loi intervient également alors qu'une autre initiative portée par le député Damien Adam vise également à verdir les flottes automobiles, mais avec des objectifs et des mesures différents. J'en ai parlé, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Il va y avoir une taxe jusqu'à 5000 € pour les entreprises qui n'ont pas assez de voitures électriques. 5000 € par voiture. Donc là, voilà, encore des taxes, encore des impôts, encore un moyen de récupérer du fric. Cette juxtaposition de propositions soulève des questions quant à la cohérence et à l'efficacité des politiques publiques en matière de transition écologique dans le secteur automobile. En conclusion, cette proposition de loi risque de rencontrer une forte opposition de la part des automobilistes et des entreprises, d'autant plus qu'elle s'ajoute à un contexte déjà complexe en matière d'aide à l'achat et de verdissement des flottes. Foutez-nous la paix! Calmez-vous! Calmez-vous! Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol de ces gens qui veulent sauver Gaïa en contrôlant ma vie. Il y en a ras-le-bol de ces gens, de ces prêtres, de ces prêcheurs qui veulent sauver la déesse païenne de la terre en me taxant toujours plus. J'aimerais juste qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils prennent de longues vacances. Je suis persuadé que si demain les députés partent en vacances jusqu'à la fin de leur mandat, il ne peut en résulter que de bonnes choses. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et si ça commence à vous énerver autant que moi de voir ces gens essayer toujours de trouver de nouvelles façons de mettre des taxes, de mettre des impôts, de vouloir contrôler ma vie, de vouloir m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Dites-moi si vous êtes comme moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.